Qu'est-ce que tu m'amènes là? Voilà, les bleus de brume. Ah là, de nouveau, un fromage original, ce bleu de brume fabriqué au centre de la France. Moi je retourne en cave, parce que les alpages là tu les as pas du tout nettoyés. Alors, continue à travailler, moi je parle. Donc, ce fromage qui est intéressant, c'est qu'on allie plusieurs choses. D'abord, on prend une pâte type reblochon pour fabriquer ce fromage, mais à l'intérieur, on met le Penicillium glaucum, qui, par rapport... Pour une fois que je te vois bosser avec les fromages, c'est bien. Donc, ce Penicillium glaucum, l'avantage qu'il a par rapport au Penicillium roqueforti, c'est qu'il est beaucoup plus doux. On le trouve aussi dans le bleu de Sassenage. Michel, comment s'appelle le bleu dans le Jura? La même chose. Quand j'arrive. T'arrives pas à travailler, à réfléchir. Hein. Le bleu qu'on a fait l'année passée. Le bleu Jex. Ah, le bleu Jex, même chose. C'est le Penicillium glaucum qui est beaucoup plus doux. Deux choses donc. La pâte de reblochon, le Penicillium glaucum, très peu, pour que ce soit vraiment que ça reste très doux. Et puis, tout l'entourage, eh bien, c'est de la cendre. La cendre ne va pas apporter beaucoup de goût au fromage, mais ça donne un aspect assez joli, cet aspect noir avec des taches blanches. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment... Ah oui, ça tâche, hein. Oui, alors je ne vais pas trop m'approcher parce que... Lequel veux-tu déguster? C'est du milieu plutôt. C'est du milieu. Donc ce que vous allez trouver là-dedans, c'est à la fois du goût et de la douceur. Hein. Le développement du Penicillium est léger. Hein. On a quelques taches ici. Si je regarde de l'autre côté, la même chose. Si je prends l'entier du fromage sans trop me salir, quelques taches. Donc ça veut dire qu'on est loin, très loin d'un roquefort qui a beaucoup plus de force. Ah, c'est un peu froid. Un peu froid, pourquoi? Parce qu'on est dans mes caves en hiver, et ma température idéale, c'est 12 degrés. En hiver, ça peut descendre jusqu'à 8 degrés. S'il fait très froid dehors, en ce moment, il ne fait pas très froid, mais on a eu un coup de froid qui a permis de bien refroidir les caves. Et je crois que là, maintenant, on est 8,5, 9. C'est la différence entre 12 et 9 degrés. Ben, les fromages, ils vont mûrir plus lentement, plus tranquillement. Oui, il ne faudrait pas toute l'année 9 degrés, parce qu'avec ça, il faudrait beaucoup plus longtemps pour affiner. Mais si pendant 1 ou 2 mois, la température baisse, ça ne me dérange pas. Par contre, si la température augmente, si on monte à 14-15 degrés, là, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des gonflements, il peut y avoir des choses qu'on ne veut pas. C'est pour ça que dans mes caves, on ne dépasse jamais 12 degrés. Dès qu'il fait un petit peu chaud, j'ai mes panneaux solaires qui alimentent un compresseur qui refroidit de l'eau. Et contre les murs, eh bien, il y a l'eau qui circule et qui tient ma cave à 12 degrés. Revenons à ce fromage. Une des raisons d'ailleurs qu'on a mis ce bleu là, c'est qu'il y a une année, je crois que c'est l'année dernière, on avait mis peut-être 3 ou 4 bleus. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le bleu. Là, on a mis un petit peu moins, même si, enfin, on va pas spoiler, mais voilà. On a mis ce bleu là aussi parce que je trouve que si tu aimes pas le bleu, peut-être que celui-là, tu vas l'apprécier. Parce qu'il n'est pas très typé bleu, tu vois. C'est impressionnant. J'ai eu un petit moment en le mâchant, quelques traces de bleu, un petit peu après, mais tout en légèreté. Puis avec cette jolie couleur noire. Bon, vous allez vous tacher les mains quand vous allez déguster ce fromage. Mais voilà, beaucoup de plaisir et je vous souhaite une belle dégustation pour ce bleu de brume.